Bien bonjour, amoureux de l'information et bienvenue sur la une des journaux. Le quotidien Le Radar ouvre le bal et titre 2 ans seulement après sa révélation au Béninois, Nathanaël Coty de AHR Fondation, un vrai ambassadeur du social et du développement. Et puis lutte contre le trafic des enfants, l'ONG League Life en séance de sensibilisation de proximité à Agoni. Nous passons très rapidement au quotidien Le Matinal qui lui met à sa une blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Une loi votée pour punir les auteurs. Toujours dans le quotidien Le Matinal, au tribunal de Cotonou, Mohamed Atao répond aux accusations. Le Caribou met à sa une en incitant le pouvoir à créer la Cour des comptes. La coalition des OSC oblige à réviser la Constitution. Et puis maintenant ou jamais pour l'aboutissement des réformes, l'administration Talon va devoir prendre ses couleurs. First Info à la suite du quotidien Le Caribou met à sa une le centrisme, une idéologie de tolérance pour rassembler et développer dans la cohésion nationale. Le journal titre aussi reconstruction des bâtisses détruites lors du drame de Louro. Germain Wanvo-Egbert rend hommage au sens de solidarité de Adrien Rumbedji. Le Béninois libéré vote de la loi contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par l'Assemblée nationale. Talon, le cauchemar des délinquants financiers. C'est le Béninois libéré qui le dit et titre en même temps Chambre consultaire régionale de l'UEMOA, les raisons du non-renouvellement du mandat de Sativi à la présidence. Ça se poursuit et nous sommes avec l'Authentique qui met en manchette veine capable contre l'Université supérieure Gaza Formation. Les détracteurs de Théophile Haï perdent leur temps. Aussi, dans le journal, nous pouvons lire soutien à la communauté musulmane pendant le Ramadan. Simon Adebayor Dinan offre d'importants lots de vivres à Pobet. Le journal précise que c'est là de quoi huler les relations entre lui et ses géniteurs. C'est la une des journaux qui se poursuit et nous recevons à présent le quotidien Le Matin qui lui met à sa une législative de 2019 la bataille du code électoral. Aussi, conseil communal à Lokossa, les 10 conseillers frondeurs soutiennent le PAG. Et puis à lire dans les colonnes du quotidien Nord-Sud, création d'emplois, croissance et compétitivité, remarquable participation de la CCIB à la conférence de l'Union européenne. Aussi, tribunal de Cotonou, Atao Renro à nouveau devant le juge. L'autre vision fait place en mettant à sa une lutte contre les crimes économiques au Bénin, une nouvelle loi pour accompagner la détermination de Patrice Talon. Le journal précise que Romuald Wadaï et Thomas Azando Sessi sont les vrais artisans. Aussi, message de condoléances à la famille Dahoué, l'hommage mérité du président Emmanuel Koï à Dahoué Dato. Le nouvel observateur fait place et titre mesures sociales au Bénin pendant que la rupture et son chef pressure, ASG fait œuvre utile. C'est le nouvel observateur qui le dit et titre aussi mécontent de la gestion de la mairie de Cotonou. Les agents indiquent la porte de sortie à Isidore Yononfou et à Modeste Toboula. C'est à voir à la page 3 du nouvel observateur qui laisse d'ailleurs place au quotidien L'Afrique en marche qui lui met à sa manchette après un an d'exécution le PVI quel gain pour le Bénin. C'est une interrogation de l'Afrique en marche ce jour. Et nous allons clôturer cette une des journaux avec le quotidien La Dépêche qui lui met en manchette engagement des OSC pour la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Constitution, une révision en pièces détachées. Puis toujours le même journal, vote du nouveau code pénal. Le PLP exige la relecture du test de loi et c'est à voir à la page 5 du quotidien La Dépêche. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Le rendez-vous est pour très vite. Excellente journée à vous.